Est-ce que mon téléphone est vraiment étanche? Comment on fait pour le savoir et jusqu'à quel point c'est efficace? En 3 minutes. Quand on achète des appareils électroniques, on nous parle de protection à la poussière et à l'eau. Mais comment ça fonctionne et comment on peut comprendre ce qu'on voit à propos de l'étanchéité? Ce qu'il faut savoir, c'est comment lire un code IP. Ne pas confondre avec une adresse IP. L'adresse IP, c'est Internet Protocol pour se brancher sur Internet. Le code IP, c'est pour Ingress Protection, protection contre les infiltrations. Ça s'écrit toujours IP suivi de 2 chiffres. Le premier chiffre, c'est pour les corps solides. À 0, aucune protection contre rien. Ce qu'on voit le plus pour les téléphones, c'est 5 ou 6. À 5, c'est protégé contre la poussière. Un peu peut entrer, mais ça ne va pas empêcher l'appareil de fonctionner. 6, c'est le maximum. Étanchéité totale contre la poussière, il n'y a rien qui rentre, même après 8 heures dans une tempête de sable. Le deuxième chiffre, c'est celui qui nous intéresse le plus, la protection contre les liquides. Ça va de 0, qui veut dire aucune protection, jusqu'à 9, résistance à un nettoyage haute pression. Mais encore là, c'est pas linéaire, parce qu'il y a certains tests sous pression et certains tests dans l'eau stagnante. Ce qu'on voit le plus souvent, c'est 4, 7 et 8 pour un téléphone cellulaire. 4, c'est la résistance à la plus fine et c'est le minimum pour des écouteurs de sport. 7, c'est une immersion temporaire jusqu'à 1 mètre de profondeur pendant 30 minutes. 8, c'est une immersion prolongée, généralement plus de 1,5 mètre pendant 30 minutes. Ce qu'on cherche donc pour un téléphone, c'est IP54 au minimum, idéalement IP68. En date d'aujourd'hui, les 3 téléphones haut de gamme sont tous IP68. Samsung S26, Google Pixel 10 et le iPhone 17 pour ne nommer que ceux-là. Mais attention au piège. Un téléphone IP68, c'est pas invincible. Les tests sont faits en laboratoire avec de l'eau douce. Donc, de 1, le sel de mer ronge les joints en caoutchouc instantanément. Si votre téléphone tombe dans l'océan, rincez-le tout de suite à l'eau douce. Aussi, IP68 veut dire que l'appareil résiste à une immersion statique. Si vous sautez dans une piscine avec votre téléphone dans les mains, l'impact avec l'eau va créer une pression beaucoup supérieure à celle du test en laboratoire. L'eau peut forcer les joints. Aussi, pour compliquer un peu, mais pas beaucoup, un appareil peut avoir 2 indices pour l'eau parce que les tests d'immersion et les tests de jet d'eau, c'est pas la même chose. C'est ce que je disais tout à l'heure avec des différents paliers. C'est pour ça que certains appareils haut de gamme vont afficher 2 indices, comme IP65 et IP68, ce qui veut dire protéger contre les jets d'eau à basse pression et contre l'immersion prolongée. Et enfin, l'étanchéité, ça repose sur des joints chimiques et de la colle. Avec le temps, la chaleur du soleil, les chutes, ces joints-là peuvent sécher ou se déplacer. Un téléphone qui est étanche à l'achat ne l'est pas nécessairement après 1 an. Ça ne veut pas dire qu'il ne l'est plus, mais ça veut dire qu'il ne l'est pas nécessairement encore. Des fois, vous allez voir des X dans le code IP. Ça ne veut pas dire 0. Ça veut dire non testé. Parce que dans la vie, on teste juste ce qui est utile. Pour qu'un appareil soit certifié, il faut passer des tests qui sont chers en laboratoire. Si un fabricant crée des écouteurs de sport, il sait que l'utilisateur s'en sac royalement de savoir si l'appareil est protégé contre la poussière, le premier chiffre. Ce qui compte, c'est la sueur et la pluie, le deuxième chiffre. Les écouteurs vont être certifiés IPX4. Ça ne veut pas dire que l'appareil n'est pas protégé du tout contre la poussière. Ça veut juste dire qu'on n'a pas le certificat officiel pour le prouver. En d'autres mots, peut-être bien que oui, peut-être bien que non, mais je n'ai pas payé pour, alors je ne peux pas le dire. Et pour terminer, ça j'ai arrêté de compter le nombre de fois où j'ai essayé d'expliquer ça à des clients quand je vendais des téléphones cellulaires. Il ne faut jamais oublier que résistant à l'eau, ça ne veut pas dire à l'épreuve de l'eau. Que votre appareil soit IP68 ou pas, si c'est de l'eau qui a brisé votre appareil, il ne sera pas protégé par la garantie. Parce que l'eau, c'est toujours de votre faute. J'ai jamais vu un téléphone qui se réveille à 4 heures du matin pour aller dans le spa tout seul. Comme d'habitude, si vous avez appris quelque chose, aimez et partagez.